Peut-être que le directeur général de la PNH ne trouve pas encore assez de temps pour se reprendre normalement. Peut-être aussi que Godson Aurelius en a marre de l'attitude de quelques parlementaires qui, dans 2 mois, seront en mal de pouvoir. Certains sénateurs furieux du comportement du chef de la PNH y voient dans tout ça une insulte. Et cette insulte donne lieu à pas mal d'interprétations. Steven Benoît. Chef hiérarchique, chef police, c'est SPN qui c'est Premier ministre. Et Premier ministre, pas oublié depuis 2 ans, je dis clairement que il ne pas mettre pied dans le Sénat parce que nous ne pouvons pas jeter. Si des membres du gouvernement ne font montre d'aucun respect pour le Sénat, les convoquer n'est que peine perdue, estime le premier sénateur de l'Ouest. Il ne pas respecter le Sénat parce que supérieur que le président de la République, que le Premier ministre à travers porte-parole, un seul langage, il y a impatiemment 12 janvier pour parlementaires suspendre la. Pour étayer sa thèse, Steven Benoît soutient que Laurent Lamotte, Premier ministre, se fait passer pour un grand seigneur en refusant maintes fois de répondre à la convocation du Sénat. Et l'attitude de Godson Aurelius laisse comprendre tout simplement que le gouvernement déclare la guerre au Sénat, ajoute Steven Benoît. Donc je dis, la guerre a déclaré à Sénat de la République, nous-mêmes au Sénat, le gouvernement demande la guerre, nous prenons acte. De son côté, le premier sénateur du Nord-Est estime que Godson Aurelius n'a pas agi tout seul. Jean-Baptiste Bien-Aimé. Michel Martelly avec Laurent Lamotte, ils dit oui, ils voulaient établir une dictature dans le pays parce que nous, les ministres, pas répondre à la convocation du Parlement. Premier ministre, en 8 occasions, il pas répondre à la convocation ni à l'invitation Parlement. Si la Chambre des députés se laisse en majorité vassalisée par le pouvoir, il y a des sénateurs de la République qui ne se laissent pas faire, à lâcher le parlementaire qui dit aussi prendre acte de l'attitude du pouvoir. Nous croyons que la nation apprend acte que dictature là, il commence, le président a annoncé, il veut diriger par décret à partir de janvier. Premier ministre a dit aux États-Unis qu'il va le diriger par décret. Et nous voyons que l'action qui derrière de la loi, derrière de la Constitution, ils ont commencé et ils ont manifesté. Godson Aurelius a semble-t-il montré son vrai visage. Entre le Sénat et le gouvernement, il a choisi son camp, a laissé entendre le premier sénateur de l'Artibonite, François Annick Joseph. Semaine dernière, je dit directeur général de la police là, pour le choisir quand là. Je dis en le pas vini, ça veut dire il choisit quand là. Ça veut dire il choisit le camp des assassins du peuple. Jouer dans le camp des assassins du peuple n'est pas du tout un bon choix, à laisser entendre le parlementaire qui pense que le malheureux Godson s'est trompé grandement. François Annick Joseph. Il dit ça, je dis, il choisit quand. Mais attention, il y a des gens qui croient qu'ils ne choisissent pas dans quand. Est-il a prononcé cette phrase pour s'adresser directement au directeur de la PNH. Directeur général de la PNH, Godson Aurelius, ou déclarer la guerre, nous accepter la guerre, mettre garçon sous. Rappelons que le 5 novembre 2013, le Sénat avait interpellé 3 ministres du gouvernement. Il s'agissait de Jean-Ronel Sanon de la Justice, Pierre-Richard Casimir, Affaires étrangères et David Basile de l'Intérieur. Grâce aux sénateurs qui supportent le pouvoir, aucun ministre n'avait été censuré. 1 an après, c'est le directeur général de la PNH qui tourne en dérision les sénateurs. Le comportement de la majorité des parlementaires n'est-il pas à la base de tout ça?